Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans ce chapitre 2 qui est destiné à l'art de la modification avec le logiciel Adobe Acrobat. Alors, je vais vous montrer des... Je vous ferai des modifications en fonction des cas de figure différents. Je sais que parmi vous, il y a des graphistes, parmi vous, il y a des personnes qui passent autant à saisir sur Word, mais je sais aussi qu'il y a des anecdotes comme quoi vous êtes retrouvé un jour en train de rouvrir tout un document Word parce qu'il y avait une coquille qui s'est glissée dans le PDF. Et je vous dis, moi de mon côté en tant que graphiste designer, quand je travaillais en agence, des fois je me retrouvais en train de rouvrir tout un document sur InDesign juste parce qu'on m'a demandé de changer un L apostrophe par un L majuscule, des choses comme ça. Donc si j'avais connu ou alors si j'avais ce logiciel et que je le maîtrisais à l'époque, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Donc, le premier cas de figure, on a, euh, on a un document PDF comme celui-ci. Et dans ce document PDF, on a perdu le fichier source. On a perdu le fichier source de cette présentation-là. Et il s'avère que on a besoin de faire des modifications sur le texte ou alors sur des images. Comment est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est modifier. On vient ici dans modifier. Et le logiciel va analyser tous les textes et les images de notre fichier. Plus vous avez un fichier qui a beaucoup de pages, plus long sera l'opération au logiciel de détecter vraiment les éléments à modifier. Alors, si on se dit, et ici, le coup de chance, c'est que le logiciel détecte exactement les polices. Là, c'est Moga, la police que j'ai utilisée. Donc, ça veut dire que si je dois mettre un S ici, par exemple, et j'allonge ici, il va modifier, quoi. Donc, si ici, je dois mettre en danse des enfants, par exemple, je pourrais le faire. Et s'il s'avère que je dois modifier cette photo, quand vous cliquez sur la photo, vous avez les paramètres d'objets qui s'affichent ici. Vous pouvez faire un flipper, ou alors roter, ou alors ici même remplacer l'image par une autre image. Vous voyez, vous pouvez remplacer dans un PDF directement. Et quoi d'autre? Alors, c'est le premier cas de figure. Vous avez votre document en PDF et vous devez amener des modifications. Je vais vous montrer un deuxième cas de figure où vous avez une image. On vient ici, on clique sur ouvrir et on se rend compte de prime abord que notre logiciel, lui, il ne voit que des fichiers PDF. Alors, on va venir ici pour créer, sélectionner un fichier. On va partir choisir, on regroupe par type. Là, on va choisir cette déclaration d'association, basiquement. On a ça, on crée. Déjà, là, vous avez créé un nouveau PDF. Et maintenant, vous voyez, là, c'est une image. Adobe Acrobat va réussir à détecter tous les textes de cette image, modifier. Il calcule là en bas, comme vous le voyez ici. Là, il calcule. Il a fini de calculer, il a même essayé de redresser. Et là, vous avez la possibilité de modifier le texte, même sur votre image. Vous avez la possibilité de modifier le texte. Et les images aussi, c'est pareil. Vous voyez là, on se rend compte que c'est Microsoft 100. Il y a un astérisque, donc ça veut dire que je n'ai pas cette police. Il y a forte chance que si je modifie, je risque d'avoir une erreur dans le texte. Ou alors je risque d'avoir un décalage de police ou alors une différence entre les polices. Donc quand vous avez cet astérisque là, prenez la peine de télécharger d'abord la police avant de faire la modification. C'est très important. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en modifiant votre fichier PDF, vous vous retrouvez en train de détruire le design
Alors ça, c'est un deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est celui où vous avez plutôt un scan. Je prends le même élément. On a plutôt un scan toujours d'une image, une attestation d'affiliation. Je n'ai pas trouvé autre chose. Attendez, je prends l'attestation qui n'avait rien. On prend celle-ci. Vous voyez là, on a deux pages. On se rend compte que cette page qui est en bas ici n'est pas équivalente à celle-ci parce que c'est un document PDF que j'avais créé en associant deux photos, deux images. Cette image-ci et cette image-là. Pareil au même, si on vient ici, on lui demande de modifier. Là, il analyse et il détecte les éléments. Là, la police, c'est Verdana. Regardez bien ce qui va se passer. On va se rendre compte que si jamais je mets S, il va ajouter le S avec la même texture que la police qu'il a trouvé. Donc, ça veut dire que toutes les artefacts qu'il va retrouver dans votre document PDF, il va faire l'effort de vous donner exactement la lettre qui a ces mêmes artefacts-là. Si ici, par exemple, on efface, on met point, 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 il va tout faire pour que les points et les autres points soient pareils. Si on fait ça, slash, vous voyez, le slash revient toujours avec cette petite texture, ce petit débris. Si on dit quoi, on supprime le i, on met par exemple F. Vous voyez, le F vient exactement avec la texture qu'a la police de base. Donc c'est un excellent logiciel pour modifier vos PDF, les gars. Je vous dis, c'est incroyable. Et à part modifier du texte, vous pouvez modifier des pages. Dire que cette page vient en deuxième. Et du coup, cette page-ci maintenant est en premier lieu. Maintenant, ici, clic droit, vous pouvez insérer des pages. Ou alors ici, vous mettez votre curseur entre les deux. Ou alors après une page, vous allez voir insérer des pages. Vous pouvez choisir soit un fichier scanné, ou une page web, n'importe quoi. Alors, maintenant, les images. Cette image de base, elle n'est pas là. Si je veux la supprimer, nous partons dans modifier les images. Ça détecte qu'il y a une image et vous supprimez. On vient ici, il détecte que ça, c'est une image. Bien sûr, il y aura des artefacts parce qu'il a tout fait pour essayer de calculer que c'est une image. Mais vous pouvez quand même supprimer. Alors, dernier cas de figure, créer un PDF à partir d'un Word. Créer. Alors, de prime abord, c'est un fichier Word où je veux le transformer en formulaire. C'est clair qu'avec un Word, vous pouvez directement remplir. Vous pouvez directement remplir sur votre Word ici. Là, vous avez mis le Word, il a créé directement le PDF. Vous voyez? Donc, si on part sur modifier, on peut tout remodifier. Et vous allez me dire pourquoi le transformer en Word avant de le modifier. Je suis d'accord. Mais si je l'ai mis ici dans ce Acrobat, c'est parce que je voulais créer un formulaire. Le formulaire, c'est quoi? C'est un élément qui va vous permettre de remplir les PDF. On vous envoie une fiche à remplir sur PDF. Vous l'ouvrez sur PDF et vous venez ici, vous dites créer un formulaire. Où est ce créer un formulaire là? Alors, où est créer un formulaire? Je ne le vois pas, je ne le vois pas. Voilà, préparer un formulaire. Vous choisissez votre document autant pour moi. Ce document nécessite une signature, mais on va voir la signature après. On enregistre ici. Et on dit créer un formulaire. Là, il analyse et il interprète exactement ce que vous avez demandé. Organisation pour, ici, là, vous allez mettre le nom de l'organisation, etc. Là, c'est des réponses. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, peut-être comme ici, vous pouvez les supprimer. Ah, il y avait des lignes. Désolé, je n'avais pas vu. Alors ici, là, c'est de contexte. Il vous permet, vous avez créé votre formulaire
il a rempli tous les éléments, mais malheureusement ici, il n'a pas compris que il y a trois types d'activités. On peut copier-coller là. Tac. On essaye de mettre propre notre formulaire. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. On a ça et vous faites pareil partout. Là où c'est un peu buggé, vous essayez de mettre propre. Après, c'est une machine. Elle ne peut pas être plus efficace que l'homme. Donc, ça vous permet juste de gagner en temps. Quand vous avez fini, là, vous pouvez écrire. Là, vous pouvez écrire. Là, vous pouvez écrire. Là, vous pouvez écrire. Là, comme j'ai dit, où est l'endroit où on a rectifié là. Ici, vous pouvez écrire. CTRL A dans le formulaire. Là, vous pouvez écrire. Là, vous pouvez écrire. Là, vous pouvez écrire. Bref, comme son nom l'indique, un formulaire, quoi. Vous pouvez répondre à toutes les questions qui vous ont été posées dans le formulaire. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et comme j'ai dit, j'ai un canal Telegram qui est ouvert à tous. Au cas où vous avez des problèmes, des questions à me poser sur la suite de ce tutoriel. Ou alors d'autres questions qui concernent l'infographie, le graphisme, ou alors tout ce qui est audiovisuel. Je serai là pour vous répondre. Mais d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous au prochain tutoriel.